Bonjour les portiers, j'espère que ça va bien. Moi, je suis à Mégantic, chez moi, puis je vais vous présenter une bulle du quatrième chapitre. Bon. On est encore dans les relations, dans le quatrième chapitre. On apprend que l'univers communique avec moi et moi, je communique avec elle de la même façon. Cette communication est une communion. Le moi en relation avec le soi. Le fini en relation avec l'infini. Le pôle discontinu en relation avec le pôle continu. La discontinuité, c'est le moi. Le côté continu, c'est le soi. On peut l'interpréter de cette façon-là. En fait, la discontinuité n'a pas le choix de suivre. Elle n'a pas le choix de. Comment je pourrais dire? Elle fonctionne de façon fractale. On peut dire que. On peut dire genre. L'infini a besoin de tous les finis pour être. Pourquoi on peut dire ça? On peut dire que dans chaque point, la dualité magnétique est. On peut dire que l'atome est l'expression immédiate de la dualité magnétique. C'est quoi la dualité magnétique? Ben, il y a un côté attractif à l'énergie magnétique, puis il y a un côté répulsif. Bon, le côté répulsion, c'est l'essence de la conscience. La répulsion éternelle, définitive. L'amour est tout ce que peuvent prendre des liens réunificateurs. Dans chaque point de l'espace, la conscience et l'amour est. On peut dire qu'on vit dans une conscience d'amour et non dans un espace-temps. Donc, tous les points d'énergie sont à la fois attractifs et répulsifs. Nous sommes faits d'énergie magnétique, attractif et répulsif. Nous ne pouvons pas s'en sortir. On est fait de ça. Tout ce qui est alentour de nous est fait de ça. Nous sommes en constante relation avec l'énergie qui est partout présente. On peut appeler ça l'esprit, on peut appeler ça l'énergie, l'harmonie des sphères, peu importe. On est en relation avec ça. Donc, on est des unités d'information. On peut dire qu'on est d'énergie magnétique. On peut être receveur et émetteur. On peut recevoir de l'information, on peut émettre de l'information. Ça reste de l'information. On est toujours en relation avec l'information qui nous entoure. Bon. L'information qui nous entoure, l'énergie, elle a un taux vibratoire. On sait tous mettons que le courage, l'amour, la joie, l'harmonie, le bonheur donnent des sensations agréables dans notre corps. Ça a un taux vibratoire élevé. Mais le taux vibratoire élevé, en général, détruit, modifie tout taux vibratoire inférieur. C'est pour ça que c'est important de retenir des pensées d'amour en permanence. Comme ça, on garde notre taux vibratoire élevé. Puis un taux vibratoire élevé, comme j'ai dit, ça détruit ou modifie tout taux vibratoire inférieur. C'est pour ça que les phrases affirmatives, autosuggestives affirmatives sont si importantes. Parce qu'ils créent une saine habitude de penser en direction de qu'est-ce qu'on veut, en direction du cœur. En général, quand on pense à qu'est-ce qu'on veut, on pense avec notre cœur. Quand on pense en général, mettons qu'on pense à ce que
pas nécessairement tout le temps ce qu'on veut pas, là. Mais il faut faire attention, il faut rééduquer notre mental, parce que notre mental, lui, est habitué, il est programmé par toutes sortes de traits de caractère qu'on a depuis qu'on est tout petit. En fait, quand on arrive à l'école, quand on est jeune, la première chose qu'on apprend, c'est de se soumettre à l'autorité, de se soumettre à une unité d'information qui est présente, qui représente l'autorité. Mais lorsqu'on arrive à l'école, notre professeur notre professeur nous catégorise dans des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage ou des élèves qui sont bons, on nous divise. Lui est bon, lui est pas bon. Faut faire attention à la suggestion qu'on reçoit à ce moment-là. C'est pour ça que nous, comme parents ou comme adultes, il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants. Parce que le pouvoir de la suggestion est très puissant. Nous sommes en relation avec leur esprit. Nous devons en être conscients et responsables. Si on apprend, toi t'es bon, toi t'es moins bon, on nous divise, puis on nous demande d'être en compétition les uns avec les autres. Mais ça reste une relation. On n'est pas en confrontation. Nous ne sommes pas en confrontation l'un avec les autres. Nous sommes en relation. L'énergie, nous sommes en perpétuelle relation avec l'énergie, avec l'information, avec l'unité d'information présente, que ce soit un humain, que ce soit un oiseau, que ce soit de l'eau, un arbre, nous sommes en relation avec l'esprit de la chose. Charles Arnold il disait dans son premier chapitre, si vous voulez avoir un bonheur accru, prenez conscience du bonheur. Si vous voulez avoir une santé, prenez conscience de la santé. Rentrez dans l'esprit de la chose. Ce qui est important, étant donné que nous sommes toujours en relation, puis que nos pensées prédominantes, c'est nos habitudes de penser. Souvent, quelque chose m'avait devancé. C'est dû à mes habitudes créatrices d'amour. Nous sommes des créateurs perpétuels, parce que nous sommes en relation perpétuelle avec l'esprit créateur. Notre pensée, c'est le mouvement qui module l'esprit dans la conscience créatrice. Donc, il faut à chaque moment être vigilant. À quoi qu'on pense? À quoi? Quelle suggestion qu'on émet? Quelle suggestion qu'on reçoit? Il faut être des bons portiers, puis il faut trier ça. Il faut toujours avoir le réflexe d'aller vers le cœur, de diriger nos pensées vers le cœur ou les recevoir, puis les transformer sur le champ en affirmation positive. Mettons que tu reçois, que tu ressens de la jalousie ou de la colère envers quelqu'un d'autre. Cela affecte toi et l'autre. Ça affecte l'ensemble de la relation. C'est pour ça qu'on en est responsable d'une certaine façon. Donc, il faut faire attention. On est émetteur et récepteur. On est en fait la relation. Ce qui est intéressant avec le temps, quand on commence à comprendre que nos pensées modulent l'esprit qui est alentour de nous, modulent l'énergie. Lorsqu'on prend conscience que nos pensées sont des causes, puis que tout notre environnement, les circonstances, les conditions qui nous entourent sont l'effet. Lorsque nous vivons l'effet d'une pensée désirée, d'une pensée demandée, nous nous rendons compte que nous sommes la cause et l'effet. C'est nous qui avons demandé et c'est nous qui recevons. Donc, lorsque le portier se rend compte qu'il est la cause et l'effet, là, à un moment donné, il ne peut plus dire c'est à cause de ci, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça. Non, non, c'est à cause de toi. C'est toujours le moi en relation avec le soi.
Mettons que c'est pour ça que je disais aussi que c'est important parce que mettons qu'on haït quelqu'un ou on est jaloux, ça affecte l'autre et moi. Ça affecte l'ensemble de la relation. Là, présentement, ce qui se produit avec les masques, avec tout ce qu'on nous demande de faire, en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'arrêter de penser avec le cœur, de penser avec le mental. Mais notre mental nous ment monumentalement présentement. On nous dit que de faire des câlins, c'est pas bien. Qu'on peut pas en faire. Que ça peut être dangereux pour l'autre personne ou pour soi. On nous dit, on regarde les enfants à l'école, on leur demande d'avoir une distanciation sociale, de ne pas communiquer avec le visage. En fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on demande présentement, c'est de pas aller en direction du cœur. On nous demande d'aller en direction de la division. Avec le temps, cela va avoir des effets très négatifs sur l'ensemble de l'énergie. C'est pour ça que présentement, c'est important de revenir à la base. Une pensée imprégnée d'amour et saine d'esprit. Nous devons revenir à ça, au PC, dans toutes nos relations. On peut dire que nos pensées, je vais l'expliquer d'une autre façon, je l'ai déjà dit, on peut dire que nos pensées nous viennent du Père. Il imprime le sentiment d'amour, la mère. Il en résulte un fils qui porte témoignage de son père et de sa mère dans la matière. Ce que l'on crée, on fait ça à toutes les secondes, même si c'est plus vite que ça. Donc, il faut faire attention aux suggestions qui arrivent des autres et aux suggestions qu'on donne aux autres. Le pouvoir de la suggestion, c'est pas juste bon pour les pilules de sucre. C'est dans toutes nos relations. Il faut faire attention à ça. Le portier du bonheur est présent. Lui, il trille ça. Si ça vient du cœur ou si c'est en direction du cœur, le portier du bonheur le laisse passer. Si c'est pas en direction du cœur ou ça vient pas du cœur, oups, le portier, non, non, non. Ça n'aimera pas mon bonheur présent, ça. Et le portier maintient ses vibrations élevées. C'est important d'être conscient de la relation qu'on entretient avec tout ce qui est alentour de soi. Le moi, toujours en relation avec le soi, qui en soit conscient ou pas. Le choix. Lorsqu'on fait un choix, on donne notre consentement. J'ai tendance à dire que nous devons donner pour recevoir. Nous devons donner notre consentement. Évidemment, à chaque seconde, le mouvement créateur, notre pensée, est en mouvement. Nous ne pouvons pas arrêter de penser. Lorsqu'on arrête de penser, que reste-t-il? Rien. Donc la pensée est autant un mouvement créateur que l'énergie elle-même dans la conscience. Lorsque la pensée est toujours dirigée vers le cœur pendant un certain temps, lorsqu'on maintient, lorsqu'on réussit à maintenir pendant plusieurs jours cette communication constante avec le cœur, à un moment donné, ça devient automatique. On n'est plus obligé de s'en occuper. Le subconscient s'en occupe, on a rééduqué le mental. Présentement, c'est ce qu'il faut faire. Parce que on nous demande constamment
de regarder la division puis d'accepter ça comme vrai. Regarder ce qui est à l'extérieur de nous puis regarder ça comme quelque chose qui est vrai, comme le masque. Ben, on nous demande de regarder le masque et de dire que ben, le masque va me protéger. Le masque va te protéger de quoi? Le masque te protège de rien. Tu dois croire en l'amour ou à l'adversaire de l'amour. Qu'est-ce qui est l'adversaire de l'amour? Mais tout ce qui est contraire à elle. Donc, toutes nos pensées qui sont pas imprégnées d'un sentiment d'amour sont contraires à l'unité. Donc, il faut toujours aller vers l'unité, malgré les apparences. Malgré les apparences de la maladie, malgré les apparences de la peur. La peur, elle, a créé de la résistance. Tout ce qui crée de la résistance nous maintient dans une illusion. Parce que la peur, même si elle est très puissante, reste l'adversaire de l'amour. Tout ce qui est adversaire à l'unité d'information, de la relation, c'est de l'illusion. Donc, pour aller le plus rapidement possible vers le cœur, le plus rapidement possible vers notre authenticité, il faut faire abstraction des résistances. Les résistances, c'est comme j'ai dit, nos peurs. En général, c'est ça. Donc, comment on fait pour éliminer la peur? Premièrement, pour l'éliminer, si on est dans le silence, on détend notre corps complètement. Après ça, on élimine, on transforme toutes les pensées qui viennent à nous, qui sont négatives ou à connotation négative, on les transforme sur le champ en affirmation positive. On refuse toute pensée à connotation négative qui vient vers soi pendant qu'on est calme. Puis on ramène notre attention sur le cœur, sur notre sentiment d'amour. Lorsqu'on fait ça dans le silence, on le fait de l'intérieur. Lorsqu'on le fait de l'intérieur, il est plus facile à reconnaître à l'extérieur de soi. Les résistances sont plus faciles à reconnaître à l'extérieur de soi puis à les transformer sur le champ. Il y a un hôpital en Chine où il n'y a aucun appareil. Tout ce qu'il y a, c'est des humains. Ce qu'ils font dans la Divine Matrice de Greg Brandon, que vous pouvez voir sur YouTube. En fait, c'est un de vos devoirs cette semaine. Je veux que vous allez le voir, ça, cette vidéo-là. Vous allez voir une tumeur cancéreuse disparaître dans 3 minutes. C'est quoi qu'ils font? Excusez. En fait, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils imposent les mains, puis ils disent guérison maintenant, guérison maintenant, guérison maintenant. Ils se concentrent, tout le moment présent, sur la guérison, sans résistance. Eux ont appris à éliminer la résistance, à penser exactement juste à ce qu'ils veulent, à éliminer la résistance. C'est pour ça qu'ils réussissent à éliminer la résistance, la masse cancéreuse. Quand je dis qu'on est toujours en relation, le moi est toujours en relation avec le soi, mais c'est ça. Il faut en prendre conscience. Lorsqu'on en prend conscience, lorsque nous prenons conscience que nous sommes la cause et l'effet, que c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de nous en fait, nous devenons responsables. Nous devenons responsables de la relation. Le moi avec le soi. Nous devenons responsables de la cause et l'effet. Nous en sommes conscients. La liberté, c'est la clarté d'esprit. C'est faire un choix en conscience. Et puis, être limité
par les résistances. La cause et l'effet. Nos pensées sont des causes, les circonstances, les conditions qui nous entourent sont l'effet. En fait, on peut dire que tout ce qui est fini est l'effet. La matière, la personne, puis tout ce qui est infini, c'est plus la cause des choses. Ça part toujours de l'invisible au visible. Les pensées, on ne peut pas les toucher, nos pensées. Mais pourtant, c'est eux qui modulent l'esprit. C'est eux qui produisent l'effet matériel dans lequel on baigne tous. Dans l'illusion de l'effet matériel, l'illusion de la matière, Maya, l'illusion du soi. Comme en sanskrit, on appelle ça comme ça. C'est important d'être conscient de la cause et l'effet, puis de l'effet placebo sur la pensée, des enfants qui nous entourent, de tout ce qui nous entoure. Quand on prend conscience de ça, on devient plus responsable. L'illusion tombe. La personnalité s'éveille au travers de l'énergie qui est partout présente. Elle brille. Elle s'illumine. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut se promener avec le cœur grand ouvert, sans résistance. Aller voir sa grand-mère, lui faire un câlin sans peur. Il faut penser sans hésiter. Agir sans hésiter. Quand on décide de quoi, on le fait. Envers et contre tous, c'est décider. Je l'ai décidé, c'est comme ça que ça va arriver. Je dis, il faut donner pour recevoir, il faut donner son consentement. Lorsqu'on donne notre consentement, on donne notre consentement à l'énergie pour qu'elle module l'esprit de la façon qu'on le désire. Si nous faisons cela inconsciemment, cela reste inconscient. Lorsque nous prenons conscience que notre pensée, c'est la cause, les circonstances et conditions qui alentourent de nous autres sont l'effet, puis que lorsque nous pensons quelque chose, puis lorsque ça arrive, nous nous souvenons de la pensée désirée. Là, nous nous souvenons de la cause et l'effet. On peut dire qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus des mouvements confrontés à d'autres mouvements. Nous sommes le mouvement. Et de même nature. Lorsque je parlais tantôt de taux vibratoire, nous savons tous ce qui nous rend... nous savons tous ce qui fait qu'on a des sensations agréables dans notre corps. Nous savons tous ce qui fait des sensations désagréables. Comme la colère, la haine, c'est des sensations désagréables. La joie, l'amour, des sensations agréables. Mais ça affecte le moi et le soi. Le taux vibratoire supérieur est toujours plus fort. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est important à se souvenir. Donc c'est pas mal ça, la petite bulle. J'ai fait le tour 2-3 fois pour le réexpliquer de plusieurs façons différentes. Mais c'est ça, enseigner, c'est répéter. Donc, je dois dire avant de finir que l'effet matériel, on peut dire que la sensation de matière est exacte. Quand on se cogne la tête sur le mur, ça fait mal, on peut dire, je l'ai senti. Mais en réalité, on n'aurait jamais rien touché. Parce qu'au niveau des particules, il n'y a rien qui s'est touché. Ça serait une méchante explosion s'il y avait 2 particules qui se toucheraient. Ce que je voulais expliquer, c'est que il y a toujours... Lorsqu'on parle, mettons qu'on prend 2 aimants. Lorsqu'on passe notre main entre 2 aimants, on peut sentir un frisson. Est-ce que les particules sont solides? Non. Pourtant, elles sont là.
Si on lâche les deux aimants qui s'attirent, ils vont s'attirer, ils vont former un corps. Un corps complet. Mais ils ne se sont jamais touchés. Au niveau des particules, il y a encore de l'espace. En fait, ce qui semble séparer les choses les unit. Les grands espaces entre Jupiter, les grands espaces entre les particules sont remplis d'un champ d'énergie magnétique. Le champ, on dit que c'est une présence, le champ est une présence infinie. Mais l'infini a besoin de tous les finis pour être. Donc, elle a besoin de tous les points attractifs et répulsifs. Elle a besoin de toutes les finitudes pour être. Dans le sens que tous ces points attractifs et répulsifs sont illimités en potentiel. Non, la seule limite potentielle, c'est la limite que nous nous donnons. C'est les résistances que nous donnons à cette énergie. Bon, pour se matérialiser, nous devons, pour pas devenir infini, nous devons résister à l'infini. Sinon, elle serait effective. Donc, nous devons se matérialiser, il doit y avoir une vitesse limite à l'énergie. La vitesse de la lumière doit être cette limite, en quelque sorte. Bon. Quand je dis que l'infini a besoin de tous les finis pour être, dans chaque point, la dualité magnétique, attractif et répulsif, la totalité de toute limite possible est présente. Donc, il n'y a rien d'impossible, tout est possible. Ce qui fait que les choses arrivent ou les choses n'arrivent pas, c'est la résistance. Plus on met de résistance, plus c'est long à arriver. Sans résistance, arrive instantanément. C'est pour ça que des guérisons spontanées peuvent se produire. Parce qu'il n'y a plus de résistance à ce moment-là. Souvent, les personnes sont dans l'urgence. Moi, quand j'étais petit, ma mère elle m'a imposé les mains. Puis elle a demandé à Jésus. Dans sa croyance, Jésus, c'était le seul esprit qui était capable de me guérir. J'étais en train de mourir. Puis j'ai guéri instantanément. Il faut qu'il y ait une pensée sans résistance appliquée à la conscience. C'est ça que ça prend. J'ai eu la chance de redonner une autre reprise dans ma vie, exactement de la même façon. Ça a fonctionné. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Que j'étais en relation avec l'esprit créateur qui est partout présent autour de nous, que le moi était toujours en relation avec le soi. Et que c'était cette relation qui était créatrice. Donc, nous sommes des unités d'information, des unités d'énergie, d'information présentes, des mouvements créateurs perpétuels. Nous sommes en perpétuelle relation avec notre esprit créateur qui crée à chaque instant. Donc, je vous souhaite bonne relation. Je vous souhaite cette semaine d'augmenter votre taux vibratoire le plus haut possible et de maintenir élevé. Ce qui est difficile, c'est la constance, c'est de maintenir ça. La semaine prochaine, je vais vous donner d'autres indications puis des trucs pour maintenir son taux vibratoire élevé et surtout nos pensées dans la direction, ce qu'on veut. Donc, bonne semaine les portiers.